C'est naze, pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord? Bonjour, vous êtes bien sur C'est naze, il est 10 heures. Et avant de retrouver Terence Bellemare et tous ses invités, le point info avec Audrey Berthaud. Alors que la Corse est le théâtre de violence depuis l'agression d'Ivan Colonna, le ministre de l'Intérieur a appelé à un retour au calme sans délai. Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi. Le ministre de l'Intérieur souhaite ouvrir un cycle de discussion avec l'ensemble des élus et des forces vives de l'île. Et au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine, à Kiev, au moins 2 morts sont à déplorer ce matin dans une frappe contre un immeuble. Hier, à l'ouest du pays, dans la région de Lviv, des frappes ont touché une base militaire. Le bilan faisait état de 35 morts. Et puis 2 journalistes américains ont été la cible de tirs à Irpin, près de Kiev, et l'un d'eux est décédé. Après Facebook, c'est au tour d'Instagram d'être bloqué en Russie. C'est une nouvelle étape du pouvoir russe qui s'efforce de contrôler strictement les informations sur le conflit en Ukraine. Le rafraîchissement de l'application était donc impossible ce matin, alors que pour certains influenceurs et petites entreprises, ce réseau social est une source de revenus non négligeable. Enfin, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis hier montre un homme qui semble être le journaliste Olivier Dubois, otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis près d'1 an. L'homme, qui apparaît en bonne santé, demande au gouvernement français de continuer à faire son possible pour sa libération. La provenance de cette vidéo et la date à laquelle elle a été tournée sont encore inconnues.